Alors là, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on assiste à ce qu'on appelle un tour de passe-passe. C'est-à-dire que la ministre dit on va allouer 750 millions d'euros aux urgences. Donc pour le commun et des mortels et pour nos concitoyens, 750 millions, ça représente quelque chose d'assez énorme. Sur 3 ans. Sur 3 ans, comme vous l'avez dit, donc ça revient à peu près à 200 millions. Il faut savoir que le budget annuel hospitalier, il est à 60, un peu plus de 60 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, ce que la ministre est en train d'allouer aux urgences, c'est 1% sur 3 ans, donc ça veut dire 0,3% par an. Ça représente rien, c'est comme 1 euro sur 100 euros. Donc en fait, là, elle est en train de faire des grandes annonces pour essayer d'apaiser tout ça et faire croire à nos concitoyens qu'elle met en place des mesures pour améliorer la situation, alors que ce n'est pas le cas. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut aussi savoir que cette enveloppe allouée, soi-disant, aux urgences, elle est aux dépens des autres services. Et nous, ce que l'on dit, c'est que, certes, les urgences sont une situation qui a été propulsée parce que c'est la porte d'entrée dans l'hôpital, mais il faut savoir que la problématique de pénurie, elle a lieu dans l'ensemble de l'hôpital. Et que si on commence à enlever 750 millions d'euros dans d'autres services hospitaliers, eh ben, en fait, ça va se dégrader dans les autres services. Et il faut s'attendre à ce que le mouvement se répande et se disperse à l'ensemble des services, puisque déjà, dans les autres services, on a des problèmes de moyens et d'effectifs. Il faut se demander si Agnès Buzyn et ses malins n'est pas la caution médicale du gouvernement pour appliquer une politique qui est celle qui a été appliquée durant les précédentes années. Ils ont peut-être vu qu'effectivement, à l'époque de Marisol Touraine, le fait de ne pas avoir une soignante comme ministre pouvait poser problème en termes de dialogue. Mais là, il faut avouer que ce que fait Agnès Buzyn n'est pas mieux, puisqu'elle ne concerte pas les organisations syndicales représentatives. Et ça avait été le cas avant avec Madame Bachelot, qui était pharmacien. Et là aussi, on pensait qu'étant soignante, ça pouvait faciliter le dialogue. Mais en fait, ce que l'on s'aperçoit, c'est que les politiques en œuvre sont le fait de l'administration, d'une administration qui décide comment on doit réorganiser l'hôpital, toujours dans des soucis d'économie, et que malheureusement, les économies dans la santé, ce n'est pas synonyme de qualité des soins. Il faut revaloriser le salaire des infirmiers et infirmières, mais de tous les services. Il faut surtout ne pas faire, comme elle est en train de faire, des mesures ciblées qui viseraient à opposer les soignants les uns vis-à-vis des autres dans tel ou tel service. Il y a peu de temps, et peut-être qu'on l'a oublié, il y a eu des négociations conventionnelles où les médecins libéraux avec l'assurance maladie ont été amenés à parler de la télémédecine et la téléconsultation. Donc de toute façon, il y a maintenant une possibilité pour les médecins de pouvoir faire de la téléconsultation qui doit être un moyen peut-être aussi de réguler l'entrée dans les urgences. Le problème de cela, c'est que pour que la téléconsultation soit remboursée par l'assurance maladie, il faut que ceux qui consultent s'inscrivent dans un parcours de soins. Donc il faut qu'ils aient déjà vu leur médecin traitant. Ils auront de grosses difficultés à être remboursés. Donc en fait, plutôt que de simplifier quelque chose qui a été discuté il y a à peine quelques mois, elle réinvente l'eau chaude en fait. On réinvente des propositions qui ont déjà été faites. Le numéro unique, pareil, j'ai déjà vu que la représentation des médecins libéraux sont en train de négocier sur 2 numéros. Donc en fait, on n'y arrivera jamais puisque ça n'a jamais pu être mis en place. Et c'est quelque chose qui traîne depuis très longtemps. Les infirmiers de pratique. Pourquoi ça n'a jamais pu être en place en raison de la concurrence, effectivement, parce que les politiques ont toujours fait le jeu de la division entre la représentation médicale. Dans la représentation médicale, il y a d'un côté les hospitaliers, de l'autre côté les libéraux, et que même au sein des libéraux, il y a plusieurs représentations syndicales, qu'auprès des hospitaliers, il y a plusieurs représentations syndicales, et qu'en fait, les tutelles ont toujours fait le jeu de diviser pour mieux régner, mais au final, ce que ça fait, c'est que ça sclérose le système de santé et ça empêche de mettre en place de vraies politiques de santé puisqu'il y a toujours des oppositions en permanence. Donc peut-être qu'un jour, il faudrait réfléchir en France à mettre tous les acteurs autour d'une table et à pouvoir mettre des politiques qui conviennent à tous et à des gens qui soient vraiment représentatifs. Peut-être qu'il faut avoir un débat citoyen, effectivement, sur comment on organise le système de santé, puisque c'est important, ce sont les citoyens, nos concitoyens et concitoyennes qui vont consulter les médecins en cas de difficultés de santé. Mais en tout cas, il faut, à mon avis, quand même revaloriser et se mettre à niveau de ce qui se fait en Europe, c'est une première chose. Et effectivement, il faudra à un moment réorganiser entre la médecine hospitalière publique, la médecine hospitalière privée et l'ambulatoire libéral, ce qui aujourd'hui n'est pas fait.